bien Alger médite dans un silence d'abbaye. Le régime de Abdelmadjid Tebboune et la diplomatie d'Ahmed Attaf sont littéralement muets. Ils sont dans l'expectative. C'est vrai qu'en période de Ramadan, l'Algérien est aux Japonais absent généralement. Si le pouvoir de Tebboune ne condamne pas les frappes américaines et israéliennes contre l'allié iranien, il ne condamne pas non plus les frappes iraniennes contre plusieurs alliés arabes. C'est normal, le régime algérien n'a qu'un seul courage, celui de condamner des Algériens, de la non-ingérence et du respect du droit international. Dans les discours, elle défend les peuples opprimés, dénonce les agressions, rappelle les principes, mais dans les faits, l'Algérie n'a jamais eu un seul mot pour le peuple iranien, pourtant opprimé par le régime iranien. Pas un seul mot non plus pour soutenir l'allié iranien, ni les alliés arabes contre les autres alliés enturbanés. Dans la pratique donc, l'Algérie attend, et elle ne fera rien qui pourrait contrarier Donald Trump, car le vieux Tebboune sait qu'il est lui aussi dans le viseur, en vérité. Pas de la même manière que Khamenei, qui vient d'aller rejoindre les Vierges, selon la version officielle. Enfin, rêver de petites vierges en plein Ramadan, de surcroît, ce n'est pas très joli, surtout quand on a plus de 80 ans. Enfin, c'est pas le cas de Tebboune, car lui, dit-on, il préfère plutôt les femmes d'âge mûr. Et à suivre les informations aussi continuent sur les chaînes françaises, me dit-on, pour voir si Moscou compte tousser, pour vérifier si Washington cligne de l'œil, et il guette évidemment si Riyad fronce les sourcils et scrute les mollahs pour savoir s'ils respirent encore. Cette diplomatie du couscous tiède donc existe et n'existe pas à la fois. Elle condamne sans condamner, soutient sans soutenir, s'indigne mais surtout sans bruit. Elle ne fait rien en faisant croire qu'elle fait quelque chose. Pendant que le Moyen-Orient s'embrase, donc, le régime de Tebboune scrute les réseaux sociaux pour voir si un dévergondé a osé critiquer le dictateur en carton-pâte. Parce que là, la colère de Tebboune pourrait s'abattre sur tout Algérien qui oserait exprimer un propos jugé déplaisant. L'Algérie entretient, il faut le rappeler, depuis plusieurs années, des relations cordiales avec la République islamique d'Iran. Vous savez, cet ancien allié du GIA a réussi finalement à normaliser ses relations avec le pouvoir algérien. Et pour cause, tous ceux qui font du mal aux Algériens, ou ceux qui soutiennent ceux qui font du mal aux Algériens, peuvent être des copains de Tebboune. Coopération énergétique, officiellement convergence sur certaines scènes internationales, proximité rhétorique sur quelques thématiques aussi, mais attention, pas question de compromettre des équilibres plus vastes. Alors, on évite de condamner frontalement les frappes israélo-américaines, on évite aussi de condamner les missiles iraniens sur les monarchies du Golfe, on évite tout, en somme, on ne sait jamais. La neutralité opportuniste est devenue une ligne stratégique d'un pouvoir tout simplement lâche. Enfin, je dis stratégique parce que je suis de bonne humeur. Parler de stratégie avec Tebboune, c'est un peu comme parler de whisky en pleine période de Ramadan. Quoique, avec lui, tout est possible. Je vais le dire simplement. Il est vrai que le régime de Tebboune n'a peur de personne, encore moins du petit Emmanuel Macron, roi du « en même temps ». Mais le régime de Tebboune a peur, il faut le dire, de Donald Trump. C'est la seule vérité qui dicte les communiqués de la présidence algérienne. Certes, Tebboune est un peu fou, vous le savez, mais c'est un fou responsable tout de même, qui sait notamment où se situent ses intérêts personnels. Les pays du Golfe visés par Téhéran ne sont pas des ennemis d'Alger. Les relations avec le Qatar sont étroites, nous le savons. L'Arabie saoudite reste aussi un acteur central du monde arabe et entretient de bonnes relations avec le régime de Tebboune, là aussi. Le Koweït et Oman ne sont pas exactement des adversaires, mais là encore, silence et bouche cousue. Il ne faudrait surtout pas choisir. Choisir, c'est déjà prendre un risque. Et le risque n'est pas une valeur cardinale du système algérien. Qui a dit que le régime de Tebboune était courageux ? En revanche, quand il s'agit d'un journaliste trop curieux, d'un militant trop bavard, d'un opposant trop structuré, d'un universitaire trop indépendant et quelque peu critique, alors là, la diplomatie devient ferme, la justice impitoyable et l'armée algérienne dressée comme un seul homme. Là,
la condamnation devient claire, la procédure est rapide et la fermeté est naturellement spectaculaire. Naturellement, dans tout ça aussi, les communiqués de Kamal Sidi Saïd ne peuvent que pleuvoir. Je le répète, le régime algérien n'a qu'un seul courage. Et il ne s'exprime que lorsqu'il s'agit de condamner des citoyens algériens. Il tonne contre des citoyens sans immunité, bien sûr, sans armée, sans drone, sans alliance régionale. Là, il n'hésite pas. Là, il tranche. Là, il s'affirme. Qu'il y ait Ramadan ou pas, d'ailleurs. Depuis l'indépendance, la politique étrangère algérienne oscille entre posture morale et calcul sécuritaire. Sous Houari Boumedienne, l'Algérie assumait, disons, un non-alignement offensif. Sous Abdelaziz Bouteflika, elle cultivait un activisme diplomatique réel, parfois ambigu, mais visible. Aujourd'hui, le silence et la lâcheté sont devenus une doctrine, sauf quand il est question d'exprimer, naturellement, des postures sans risque et sans conséquence. Car condamner les frappes américaines et israéliennes, c'est froisser Washington. Condamner les frappes iraniennes, c'est froisser Téhéran. Se solidariser avec les monarchies du Golfe, c'est contredire certains réflexes idéologiques. Soutenir ouvertement l'Iran, c'est s'isoler davantage. Alors on ne dit rien, on ne fait rien. Et comme ce régime ne fait rien, sa politique du couscous tiède permet de voir qu'il n'est rien en vérité. Car il faut bien observer les choses. Le mutisme algérien n'est pas une simple absence de réaction, c'est une ligne qui traduit une réalité. Le régime est obsédé par sa survie interne, beaucoup plus que par les grands équilibres régionaux et internationaux. La priorité n'est pas de clarifier une position sur un conflit majeur au Moyen-Orient. La priorité est de maintenir l'ordre à Alger, Oran, Constantine, Tizi Ouzou et ailleurs. La politique étrangère devient donc secondaire. La communication interne devient centrale et le monde peut bien brûler. En définitive, face à une escalade régionale d'ampleur historique, l'Algérie officielle choisit le silence gêné. Rien. L'Algérie est absente, en vacances, laissez votre message, on vous rappellera à la fin de la guerre. C'est cohérent, au fond. Dans un système où la parole publique est contrôlée et calculée, le silence est la forme la plus sûre d'expression. Là, même le populisme ne tient plus. Et pendant que les grandes puissances redessinent les rapports de force au Moyen-Orient, l'Algérie regarde ailleurs en prétendant qu'elle serait une puissance, régionale. Car le seul terrain où le régime se montre réellement audacieux, c'est celui où il n'affronte que ses propres citoyens, comme je l'ai déjà précisé. Pourquoi cette diplomatie est-elle devenue si faible? La question mérite d'être posée. La faiblesse actuelle de la diplomatie algérienne ne tient ni à un manque d'histoire, ni à une absence d'atouts. Elle tient à la nature du pouvoir. Avec Tebboune, la politique étrangère n'est plus pensée comme un levier stratégique autonome, mais comme une extension du réflexe sécuritaire interne. Le ministère des Affaires étrangères a perdu son poids face au centre décisionnel réel où la priorité est la stabilité du régime, non l'influence régionale. Les diplomates expérimentés ont été très souvent marginalisés, les arbitrages stratégiques se prennent ailleurs et l'Algérie, autrefois capable d'initiatives audacieuses, s'est enfermée progressivement dans une prudence paralysante. À cela s'ajoute une crise de vision. Aucun projet structurant pour le Maghreb, aucun projet structurant pour le pays, aucune doctrine claire sur le Moyen-Orient, aucune capacité d'entraînement au Sahel, des postures et des impostures, c'est tout. Aucune ligne directrice. Une diplomatie sans cap, pilotée par la peur de l'erreur, finit toujours par produire le silence. Et le silence en relations internationales est souvent perçu comme une absence. On peut dire réellement qu'à Alger, même la diplomatie respecte le Ramadan